Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo analyse puisque, eh bien, vous l'avez sûrement vu, mais Sony a dévoilé les 8 premières minutes de Kraven le Chasseur qui sortira dans quelques jours en décembre et on va donc analyser ces 8 premières minutes. Alors, il n'y aura pas beaucoup d'images parce que, évidemment, Sony, ils aiment bien mettre des copyrights sur tout. Donc, au moment même où je vais vous balancer plus de 8 secondes d'extrait de Kraven, je vais me prendre quelque chose dans la gueule et je ne pourrai plus faire de vidéo. Mais du coup, on va faire ça image par image, comme si on analysait un trailer. Alors, on va pas faire tout non plus parce qu'il n'y a pas 36 000 choses. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur tout ça. On va en discuter. Bref, il y a plein de choses à dire et on parlera aussi, et ça c'est très important, de l'importance de Spider-Man dans ce projet parce qu'on a eu des rumeurs sur ça et on parlera aussi d'une possible ou pas scène post-crédit. Donc, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait comme d'habitude très plaisir. Et c'est parti. C'est la première fois qu'on parle de Kraven le Chasseur et c'est juste avant la sortie du film. Donc, écoutez, c'est une bonne chose. N'hésitez pas. Et on commence avec ces 8 premières minutes que vous voyez juste là. Et pour être honnête avec vous, ces 8 premières minutes, eh ben je les aime bien. Oui, on parle bien d'un film Sony, mais j'aime bien ces 8 premières minutes. Vraiment, j'ai passé un bon moment devant. C'est pas exceptionnel non plus, on n'a rien de fou, on n'a pas genre le Rhino qui spawn ou Spider-Man qui arrive de nulle part, mais c'est un bon début de film. Voilà, on retrouve donc évidemment comme d'habitude les logos de Sony, vous les connaissez par cœur, vraiment c'est toujours la même chose, on les retrouve avec évidemment le petit logo de Marvel qui s'affiche toujours très discrètement évidemment, hein. On sait que Marvel, ils n'ont pas très envie d'être présents sur ce genre de projet, mais évidemment ils sont obligés parce que ça fait partie de leur personnage. C'est bien que Sony ait les droits, mais évidemment, il faut que Marvel ait son petit logo dessus. Et donc, le film s'ouvre sur, comme vous le voyez, de la neige. De la neige où? En Russie. Alors, on suppose que c'est en Russie parce que ça parle russe. Et donc, on est sur un transport de convoi de prisonniers. Donc, c'est ce transport-là. Et donc, ils vont faire une espèce de pause à un moment donné où, donc là, voilà, je vais essayer de vous mettre quelques petits extraits comme ça. Par exemple, si là, je mets, hop, attention Sony, je rigole Sony, attention. Hop, là, il faut une pause pour, je sais pas, une pause toilette. Et le mec leur dit, le garde, vous avez 5 minutes. C'est littéralement écrit. Et donc, à ce moment-là, on va retrouver le personnage de Kraven pour la première fois. Donc, juste ici, interprété par Aaron Taylor Johnson, qui était donc un petit peu à l'arrière, qui faisait genre, en gros, qui faisait mine d'essayer de s'enfuir. Et le garde va donc tout simplement lui dire tu crois qu'on allait partir sans toi? Et il lui fait comprendre que si jamais il s'enfuit, il y arrivera jamais. Il y a des tempêtes, etc. Il y a des animaux, bref, il lui fait comprendre que essayer de s'échapper ici, ça ne marchera pas. Kraven ne dit pas un mot, il me semble. Et ensuite, il retourne dans ce fameux transport de prisonniers. Et on le voit arriver donc jusqu'à cette prison. C'est pour ça qu'on suppose que c'est en Russie, etc. Avec la neige, tout ça, et le langage russe évidemment, on suppose très fortement que ça se passe en Russie. Donc voilà, le convoi arrive en prison, ça, il n'y a rien de fou. Et ça, c'est des scènes qu'on avait déjà vues dans le trailer, voilà, où ils arrivent en prison. L'ambiance est plutôt cool, plutôt bien sombre comme on l'aime. Donc là, on les voit arriver dans la prison, ça c'est une scène littéralement du trailer du film. Ensuite, on voit Kraven arriver et il va être installé dans une cellule avec un gars. Alors pour le coup, ça, je pense que c'est la séquence que je préfère le moins, c'est évidemment mon avis, hein. Vous en faites ce que vous voulez, vous avez, enfin voilà, vous pouvez vous en foutre totalement, mais bon, voilà, je vous donne mon avis sur un petit peu tout. Là, le moment où il arrive, et en fait, je trouve qu'il y a un problème avec Kraven. Je change complètement de sujet, mais en fait, j'ai un problème avec Aaron Taylor Johnson. Je trouve qu'il est trop. Je sais pas, il fait trop mec drôle en fait, je sais pas, c'est un petit peu chelou. Dans sa manière de jouer, il y a quelque chose qui marche bien avec Kraven, honnêtement, c'est, je pense, sa posture. Il en impose en fait à Aaron Taylor Johnson, et je pense qu'il s'est musclé aussi beaucoup. Mais je sais pas, t'as l'impression qu'il a envie de rire à chaque fois qu'il joue ce mec. Je sais pas, c'est trop bizarre, c'est peut-être ma vision de lui dans Bullet Train qui me fait rire, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il a envie d'exploser de rire à chaque fois qu'il joue ce mec. Regardez là, je sais pas, il a un sourcil de levé, t'as l'impression qu'il va rigoler alors que pas du tout. Là, il rencontre son prisonnier, d'ailleurs le détenu. En même temps, tu comprends qu'il a envie de rigoler quand tu vois la tête du gars, mais bon, voilà, c'est Kraven tout de même, et donc il lui fait comprendre que voilà, il est pas là pour rigoler et qu'il va le fracasser. Ensuite, Kraven lui dit qu'il lui laisse 3 jours. En fait, il lui dit si dans 3 jours je suis pas sorti, tu peux me fracasser. Du coup, tu comprends que Kraven va essayer de s'évader, et qu'en fait, toute cette opération, c'est pas Kraven qui est en prison, mais c'est Kraven qui a choisi d'être ici parce qu'il a une mission, c'est chasser quelqu'un et donc l'éliminer, puisqu'ensuite on va le retrouver en prison. Alors ça, on va avoir une séquence ensuite où là, t'as un peu... c'est la manière de Sony de montrer que Kraven est puissant. Donc là, on le voit en train de travailler ses pecs, enfin ses biceps plutôt. Et donc, on a 2 mecs de prison qui vont venir un petit peu l'emmerder. Et en gros, ils vont se coucher sur la barre, juste ici.
hop, pour essayer de littéralement l'étouffer avec, ou en tout cas qu'il ne puisse pas se relever. Et ce qu'il va faire, c'est tout simple, c'est qu'il va avec sa force lever les deux gars et passer au-dessous et leur mettre deux punches dans la tête, je crois. On va juste voir l'extrait, je pense qu'on peut le voir. Hop, il va passer dessous et bam, voilà. Ça pour le coup, ça marche pas, c'est un peu, je vais pas dire démodé parce que tu peux faire encore ce genre de truc, en 2024 il n'y a pas de souci vraiment, mais ça fait un peu vieillot quoi, de montrer que Kraven, oh regardez il est puissant, il arrive à soulever 2 mecs hyper baraqués en prison, bon, il y a peut-être de meilleures manières d'introduire ça, après c'est que mon avis, mais voilà, s'il y a quelques points négatifs que je pourrais relever, c'est ça, et un petit peu le jeu d'Aaron Taylor Johnson qui est bon, hein, ça se voit qu'il a compris le personnage et on sent lui aussi qu'il aime pas mal le personnage, il en a parlé en interview, il a dit notamment qu'il aimait beaucoup la dernière chasse de Kraven, donc j'ai hâte de voir comment il l'a interprété, mais sur ses premières minutes c'est plutôt pas mal, même si vous voyez, je sais pas, c'est son visage, en fait je pense que c'est surtout très personnel de ma part, hein, c'est pas du tout un reproche que je lui fais ou quoi que ce soit, je pense qu'il va être très bon, mais il y a quelque chose qui me dérange sur Aaron Taylor Johnson, et là ce côté un peu kitsch de faire ce genre de truc. Bon, ensuite on retrouve Kraven à l'intérieur, ça c'est une séquence que j'aime beaucoup pour le coup, là ça marche vraiment, où il va littéralement aller voir le mec de la prison qu'il chasse en fait, hein, et il va lui faire comprendre que c'est un chasseur et qu'il est venu pour littéralement le buter, et c'est ce qu'il va faire, c'est une séquence que vous avez déjà vue si vous avez vu les bandes annonces, donc là j'aime bien la manière dont il joue, là je préfère, vous voyez, alors oui c'est très linéaire, il n'y a pas de folie dans son jeu, mais voilà, rien que ce changement de sourcil un peu plus froncé, ça marche beaucoup plus, et là j'ai l'impression de voir Kraven, même si je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'Aaron Taylor Johnson, il a la gueule de Kraven, vraiment, je pense que c'est le mec qui peut vraiment le jouer à la perfection, mais il manque quand même il manque un peu de corps. Il est musclé, et on l'a vu, on le voit même à la fin, il est hyper baraque le frérot, mais enfin, quand on compare à Spider-Man 2, Kraven c'est littéralement une bête énorme comme ça, qui a des pecs mais démesurés. Alors évidemment c'est compliqué de faire ça en live action, mais j'aurais kiffé que vraiment il lui rajoute des trucs, des prothèses, pourquoi pas. Par exemple The Penguin, vous voyez The Penguin, aucun rapport, mais The Penguin il a des prothèses, ça marche très bien. Il a un faux bide, ça marche très bien. Alors oui, Colin Farrell a pris du poids, mais il a plein de prothèses pour ressembler au personnage. Pourquoi pas mettre des prothèses sur Kraven, sur ses épaules, sur ses pecs, etc. Ça pourrait marcher, je pense, très bien. Ils l'ont pas fait, c'est un choix. On verra comment ça rend dans le film. Sur les premiers instants, ça me dérange pas du tout, mais c'est évidemment, quand on pense aux comics et aux jeux, etc., c'est évidemment moins fou. Mais ça me dérange pas du tout. J'adore cette scène, vraiment, où il va donc lui planter une dent de tigre dans le cou, littéralement, donc ça marche bien, et ensuite il va s'enfuir, et c'est là qu'on va découvrir un petit peu ses pouvoirs, donc il est plutôt agile, ça marche plutôt bien, ça fonctionne, hein, clairement, quand on le voit courir dans la neige, etc., se balancer sur les parois de la prison, voilà, je peux pas vous montrer, mais c'est très cool, ça marche super bien, et ça fait vraiment début de film, etc., où il s'enfuit de prison, nanana, on connaît, là pareil, j'aime bien le plan, alors on voit mal ici, mais ici il y a donc une tempête de neige, il rentre dans cette tempête, et donc il se retrouve dans un avion qui l'attendait, et il s'enfuit avec cet avion. Voilà, c'est comme ça que se termine cet extrait de Kraven Chasseur. Honnêtement les amis, je vous l'ai dit, c'est un extrait qui fonctionne. Alors évidemment, ça montre aussi que Sony n'a pas confiance en ce projet. Pourtant, on nous disait il y a des mois que, bah voilà, Sony, ils étaient très confiants, qu'ils avaient aucun doute sur le fait que Kraven allait marcher au cinéma. Ok, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous montrez les 8 minutes? En général, quand un studio fait ça, c'est qu'ils ont absolument pas confiance en la réussite du projet. Et que vraiment, ils doutent fortement de la sortie, enfin, de la réussite de Kraven le Chasseur. Et là, c'est sûr que c'est une évidence. Kraven le Chasseur fait partie de l'univers de Sony. Sony, qui, on le rappelle, a une très mauvaise cote. Clairement, les gens n'aiment pas leurs films. Et en plus de ça, il sort dans une période où, mais au cinéma, il y a plein de films. Il y aura Vaiana 2 qui sera toujours en salle, Sonic 3 qui va attirer beaucoup de monde, il y aura également Mufasa qui va sûrement être le plus grand ennemi de Kraven, mais en fait il sort au pire moment ce film. Il serait sorti à la fin de l'été comme c'était prévu de base, ça aurait été génial pour lui. Mais là non, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont été chercher cette date. Ils savaient pertinemment qu'il y aurait des films comme ça qui sortiraient à la fin de l'année. Mais pourtant, tu ne sais pas pourquoi. Le film a été reporté. Pourtant, il était prêt. Ils ont changé 3 trucs, mais je pense que le film était prêt. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, Sony n'aurait pas confiance en ce projet. Et on va terminer ça avec l'importance de Spider-Man dans Kraven le Chasseur. Et je pense que la plupart d'entre vous vont être déçus. Puisque, selon le scooper Cryptic Cat Quality, préparez-vous, mais ignorez
aucune mention de Spider-Man dans Kraven le Chasseur. Donc pour tous ceux qui attendaient un lien, pour tous ceux qui attendaient de voir Spidey dans Kraven le Chasseur, ça ne serait pas le cas. C'est une rumeur évidemment, même si je pense que voilà, on aura un petit peu de lien avec Spider-Man évidemment parce que il y aura des personnages qu'on connaît comme le Rhino qui sera présent, mais je pense vraiment qu'il n'y aura rien sur Spider-Man. Vraiment, je pense qu'il n'y aura rien du tout, et visiblement, selon Cryptic et Quality, ce sera vraiment le cas. De plus, deuxième mauvaise nouvelle ou pas, mais Kraven le Chasseur n'aurait aucune scène post-générique. Ça confirme, selon moi, que le projet se veut être un projet un petit peu plus indépendant de tout le reste de Sony, parce que Sony, ils ont toujours cet esprit de vouloir lier quelque chose, mais au final, ils le font pas trop. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là, du genre Morbius qui retrouve le vautour, du genre des scènes incorporées dans Morbius, du genre Venom qui se dit, ok, ça arrive, il y a Knoll, etc. Non, je pense que Kraven va vraiment être un projet très indépendant, en mode, un film que tu vas voir, et c'est tout. Voilà, je pense que c'est pas une mauvaise chose non plus, et je pense, honnêtement, là sur mon ressenti de tout ce qu'on a vu avec les trailers, avec ces premières minutes du film, avec ces rumeurs, que Kraven va vraiment être le meilleur film de chez Sony. Depuis le lancement de cet univers autour des méchants de Spider-Man. Je pense que depuis Madame Web, Morbius, Venom, j'en oublie peut-être un, je sais plus, mais en tout cas je pense que parmi tous ces projets, Kraven pourrait être le meilleur. J'ai bon espoir et on se retrouvera évidemment dans quelques jours pour en parler en critique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me le faire savoir en commentaire. Ça me ferait toujours très plaisir. Et on se retrouve nous très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important les amis. Allez, ciao tout le monde.